Les voitures électriques sont l'avenir, c'est indéniable. Les constructeurs automobiles investissent des milliards dans le développement de véhicules électriques, promettant une technologie de pointe, zéro émission et une expérience de conduite plus fluide que jamais. Mais tous les véhicules électriques ne sont pas gagnants. Certains modèles sont à la traîne en raison de divers problèmes tels qu'une faible autonomie, une technologie obsolète, des problèmes de fiabilité ou des coûts élevés avec des performances décevantes qui en font plus un casse-tête qu'un changement de donne. C'est pourquoi si vous envisagez d'acheter un véhicule électrique en 2025, soyez prudent parce que toutes les options sur le marché ne valent pas votre argent durement gagné. Alors aujourd'hui, nous décomposons les voitures électriques à éviter sur la base d'avis d'experts, d'une fiabilité réelle et d'expérience de propriété. Allons-y. Numéro 1, Chevrolet Bolt EV. Le premier sur notre liste est la Chevrolet Bolt EV, qui était autrefois prometteuse en tant que voiture électrique abordable et efficace. Cependant, il est confronté à des défis persistants, notamment en matière de sécurité des batteries. Chevrolet a émis plusieurs rappels en raison de risques d'incendie de batterie, ce qui suscite des inquiétudes quant à la fiabilité et à la sécurité à long terme. Malgré les efforts de General Motors pour résoudre ces problèmes, la confiance dans le modèle a considérablement diminué. En plus des problèmes de sécurité, la Bolt EV est aux prises avec une technologie obsolète par rapport aux modèles plus récents. Le système d'infodivertissement et les fonctionnalités d'aide à la conduite ne sont pas à la hauteur de ceux de concurrents comme Tesla ou Hyundai. De plus, sa gamme, bien que convenable, ne se démarque pas dans un marché de plus en plus concurrentiel. Pour les acheteurs de 2025, il existe de meilleures alternatives, plus avancées technologiquement et dans la même tranche de prix. Numéro 2, Nissan Leaf. Toujours sur la question de l'autonomie limitée, la Nissan Leaf a été l'une des pionnières du marché des véhicules électriques, offrant un point d'entrée accessible à la mobilité électrique. Cependant, en 2025, il est à la traîne sur plusieurs aspects clés. L'un des inconvénients les plus importants est son autonomie limitée, notamment par rapport aux modèles plus récents de Hyundai, Tesla et Ford. La Leaf standard offre environ 150 miles par charge, tandis que le modèle plus cher, l'étend à environ 226 miles. Même ainsi, cela reste inférieur à celui de nombreux véhicules électriques concurrents qui offrent désormais plus de 300 miles d'autonomie. De plus, la Leaf manque de nombreuses fonctionnalités modernes qui sont devenues la norme dans les véhicules électriques d'aujourd'hui. La technologie des batteries vieillit et le véhicule ne prend pas en charge des vitesses de charge rapides comparables à celles des autres véhicules électriques du marché. De plus, son intérieur et ses caractéristiques technologiques n'ont toujours pas évolué de manière significative, ce qui le rend obsolète. Ainsi, pour ceux qui recherchent un véhicule électrique plus avancé et plus efficace, la Nissan Leaf n'est plus un concurrent de premier plan. Numéro 3, Mazda MX-30. Le numéro 3 sur notre liste est la Mazda MX-30. La tentative de Mazda d'entrer sur le marché des véhicules électriques en 2020 avec le MX-30 a été décevante, principalement en raison de son autonomie extrêmement courte. Avec une autonomie maximale de seulement 100 miles, le MX-30 est bien en décalage des attentes de l'industrie. À une époque où la plupart des véhicules électriques offrent au moins 250 miles par charge, cela rend le MX-30 peu pratique pour de nombreux conducteurs, en particulier ceux qui ont besoin d'un véhicule pour des trajets plus longs ou des trajets routiers. Au-delà de son autonomie limitée, le MX-30 présente également une vitesse de chargement lente et une petite batterie, ce qui réduit sa convivialité globale. Bien que la qualité de fabrication et l'esthétique du design de Mazda soient louables, le véhicule n'offre pas la fonctionnalité recherchée par la plupart des acheteurs de véhicules électriques. Ainsi, à moins que Mazda n'améliore considérablement la batterie et les capacités de charge, le MX-30 reste un véhicule électrique à éviter en 2025. Numéro 4, Fisker Ocean. La prochaine voiture est le Fisker Ocean. Il s'agit d'une nouvelle entrée passionnante sur le marché des véhicules électriques. Mais les acheteurs doivent l'aborder avec prudence. En tant que marque en démarrage, Fisker est confronté aux mêmes défis que de nombreux nouveaux fabricants de véhicules électriques. Une fiabilité incertaine et une infrastructure de service limitée. L'histoire de l'entreprise a été mouvementée.
les tentatives précédentes de lancement de véhicules ayant échoué en raison de problèmes financiers et techniques. Même si le Fisker Ocean présente un design impressionnant et des matériaux respectueux de l'environnement, des inquiétudes subsistent quant à la qualité de la construction, à la stabilité des logiciels et à la disponibilité des centres de service. Contrairement aux constructeurs automobiles établis disposant d'un vaste réseau d'assistance, Fisker peut avoir du mal à fournir un entretien et des réparations en temps opportun, ce qui pourrait frustrer les propriétaires. Ainsi, pour ceux qui recherchent un véhicule électrique fiable, opter pour un modèle d'une marque bien établie peut être une valeur plus sûre. Numéro 5, Mercedes-Benz EQB. Ce modèle vise le segment du luxe. Les acheteurs de véhicules électriques recherchent souvent un équilibre entre qualité supérieure, performance et efficacité. Mercedes a toujours été un visage de confiance lorsque le luxe et l'efficacité sont nécessaires. Mais malheureusement, le Mercedes-Benz EQB ne répond pas tout à fait à ces attentes. Bien qu'il offre un design élégant et un intérieur confortable, son efficacité et son autonomie sont insuffisantes par rapport à ses concurrents. L'autonomie de l'EQB est inférieure aux attentes pour sa catégorie de prix, ce qui le rend moins compétitif par rapport aux véhicules électriques de prix similaires de Tesla, BMW ou Audi. De plus, son efficacité est décevante, ce qui signifie qu'il consomme plus d'énergie que ses concurrents pour le même niveau de performance. Compte tenu de son prix élevé, les acheteurs peuvent trouver un meilleur rapport qualité-prix dans d'autres véhicules électriques de luxe offrant une autonomie plus longue, une recharge plus rapide et une dynamique de conduite supérieure. Au numéro 6 se trouve la Volkswagen ID4. Lorsque Volkswagen a introduit pour la première fois l'ID4 sur le marché, ils avaient de grands projets pour ce SUV élégant et entièrement électrique, parce qu'il était censé conduire la marque vers l'avenir. Au lieu de cela, ils ont livré un gâchis technologique frustrant enveloppé dans un corps d'apparence décente. Le premier était le système d'infodivertissement, parce que c'était un désastre. Le simple fait de changer la climatisation ou de régler la radio était un véritable casse-tête. L'écran tactile est lent et ne répond pas parce que les commandes de base mettent une éternité à s'enregistrer, et juste au moment où vous pensez qu'il pourrait commencer à fonctionner, le système plante de manière aléatoire, nécessitant parfois un redémarrage complet de la voiture. Mais ce n'est pas tout, puisque même allumer les sièges chauffants, une fonction simple dans la plupart des véhicules modernes, nécessite de naviguer dans un dédale de menus déroutants. Et lorsqu'ils ont essayé de résoudre ces problèmes avec une mise à jour en direct, la situation n'a fait qu'empirer. Pour un véhicule électrique en 2025, ce type d'échec technologique est inacceptable, parce que les acheteurs peuvent trouver une meilleure valeur dans d'autres véhicules électriques de luxe offrant de meilleurs systèmes d'infodivertissement. Numéro 7, Hyundai Kona. La prochaine voiture est la Hyundai Kona. Sur le papier, la Hyundai Kona électrique semble être un choix solide. Une autonomie décente, un prix abordable et un bon ensemble de fonctionnalités. Mais il y a une raison pour laquelle il figure sur cette liste, et c'est à cause de ses antécédents de graves problèmes de batterie. Hyundai a été contraint de rappeler des dizaines de milliers de Kona électriques dans le monde après plusieurs rapports faisant état de voitures prenant feu alors qu'elles étaient garées. Le problème était suffisamment grave pour justifier un rappel mondial, Hyundai remplaçant entièrement les batteries. Même après le rappel, certains propriétaires ont continué à rencontrer des problèmes liés à la batterie. Même si Hyundai insiste sur le fait que le problème est résolu, pour beaucoup, le mal est déjà fait. Donc si vous envisagez un Kona électrique, vous voudrez peut-être réfléchir à 2 fois à la fiabilité de sa batterie à long terme. D'accord, et même si les incendies de batterie ne vous ont pas fait peur, il y a un autre problème. La concurrence a évolué, laissant derrière elle le Kona électrique. La Chevrolet Bolt EUV propose une gamme similaire à un prix inférieur. La Tesla Model Y offre une meilleure technologie et un intérieur plus spacieux. Le Lonix 5 de Hyundai offre une charge plus rapide et un design plus moderne. En 2025, avec tant de meilleures alternatives sur le marché, le Kona électrique n'a tout simplement plus de sens. Numéro 8, BMW iX3. Passons maintenant de Hyundai à BMW. Bien que BMW ait la réputation bien méritée de construire certaines des meilleures voitures de luxe au monde, en ce qui concerne les véhicules électriques, l'iX3 est une déception. Pour un SUV électrique premium, vous vous attendez à une gamme haut de gamme, à une technologie de pointe et à une expérience de conduite qui justifie le prix. Au lieu de cela, l'iX3 est sous-livré dans tous les domaines. Avec une autonomie de seulement 280 miles, l'iX3 est à la traîne de la concurrence. Des rivaux comme la Tesla Model
Model Y et la Ford Mustang Mach-E offrent plus d'autonomie pour moins d'argent, tandis que la berline i4 de BMW parvient à surpasser l'iX3 bien qu'elle soit moins chère. Si vous payez pour un badge BMW, vous ne devriez pas avoir à constamment craindre de manquer de charge. Mais sa déception ne s'arrête pas là. BMW se présente comme un leader en matière de technologie automobile, mais l'iX3 semble dépasser avant même de prendre la route. Il lui manque une option de transmission intégrale, ce qui est déroutant pour un SUV. Ses vitesses de chargement sont plus lentes que celles de la plupart de ses concurrents, ce qui rend les déplacements routiers plus compliqués. Même le design intérieur ne semble pas inspiré, ne parvenant pas à égaler l'innovation observée dans les modèles les plus récents de BMW. Alors si vous cherchez un véhicule électrique haut de gamme, l'iX3 n'en vaut tout simplement pas la peine. Numéro 9, Jaguar L-Pace. Au numéro 2 se trouve une autre marque connue pour le luxe, Jaguar. Le Jaguar L-Pace a été l'un des premiers SUV électriques de luxe à arriver sur le marché, prouvant que les véhicules électriques pouvaient être élégants et amusants à conduire. Mais en 2025, elle a eu du mal à suivre la concurrence. L'un de ses plus gros défauts est sa charge extrêmement lente. Dans un marché où la vitesse de chargement est un facteur décisif, la L-Pace tombe à plat. Le chargement prend beaucoup plus de temps que les véhicules électriques plus récents, les concurrents étant capables de charger 2 fois plus vite. De plus, Jaguar n'a pas mis à jour sa technologie de batterie pour suivre le rythme de l'innovation, ce qui rend les voyages longue distance plus compliqués qu'ils ne devraient l'être. Donc si vous faites fréquemment des voyages en voiture, la L-Pace n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais pour le L-Pace, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Pour un SUV de luxe avec un prix élevé, on s'attendait à une technologie de haut niveau. Mais au lieu de cela, la L-Pace se sent coincée en 2018. Le système d'infodivertissement est lent et défectueux, les fonctionnalités d'assistance à la conduite sont sensiblement en retard par rapport à celles des concurrents et les mises à jour logicielles de Jaguar sont tant mieux incohérentes. Pour le même prix, les acheteurs seraient mieux lotis avec un SUV Mercedes UQE ou même un Tesla Model X, qui offrent tous deux une autonomie, une technologie et des capacités de charge supérieures. La L-Pace était peut-être en avance sur son temps lors de son lancement, mais sur le marché actuel des véhicules électriques, en évolution rapide, elle a été laissée pour compte. Mais si vous pensiez que la L-Pace était un casse-tête, vous n'avez pas encore rencontré notre concurrent numéro 1. Numéro 10, Ford Mustang E. Le numéro 1 sur notre liste est Ford. C'est la première tentative sérieuse de véhicule électrique. La Mustang Mach-E, ce véhicule semblait changer la donne sur le papier. Élégant, puissant et doté de technologies modernes, il était censé être la réponse de Ford à Tesla. Mais les premiers propriétaires ont rencontré une longue liste de problèmes frustrants qui font que le Mach-E ressemble plus à une expérience qu'à un produit fini. L'un des plus gros maux de tête est le logiciel. La décision de Ford de s'appuyer fortement sur les mises à jour en direct s'est retournée contre lui. Les correctifs causant souvent de nouveaux problèmes, certains propriétaires de Mach-E ont signalé que leur voiture refusait tout simplement de démarrer après une mise à jour, tandis que d'autres ont connu des pannes du système pendant la conduite. Le système d'infodivertissement, censé être un point culminant, est lent et buggé par rapport à celui de Tesla, ce qui rend l'expérience globale frustrante. Pour une voiture censée être futuriste, ces problèmes donnent l'impression qu'elle est précipitée. La fiabilité initiale n'a pas été bien meilleure. Les premiers lots de Mach-E souffraient de batteries 12 volts défectueuses qui laissaient les voitures complètement maçonnées, de dysfonctionnements de charge qui bloquaient les conducteurs et de problèmes de qualité de construction tels que des panneaux mal alignés et des intérieurs bruyants. Ford a travaillé pour résoudre ces problèmes, mais le mal est fait. Dans un marché où la fiabilité est essentielle, les premières erreurs du Mach-E ont laissé de nombreux acheteurs hésitants. Donc si vous recherchez un véhicule électrique sur lequel vous pouvez compter, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Comme vous pouvez le voir, les véhicules électriques sont définitivement l'avenir. Mais toutes les voitures électriques ne sont pas un bon achat. Ces véhicules ont tous des inconvénients majeurs qui les font des choix loin d'être idéaux en 2025. Alors avant d'acheter, faites vos recherches. Le marché des véhicules électriques évolue rapidement et les nouveaux modèles s'améliorent constamment. Ne restez pas coincé avec une voiture électrique obsolète, peu fiable ou frustrante. Choisissez plutôt sagement et profitez de l'avenir de la conduite de la bonne manière.